J'espère que vous allez tous bien, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo d'actualité, on va parler d'Arman Tsarukyan, on va parler d'Ankalaev, d'Alex Pereira, d'Islam Makhachev, de John Jones, de Thomas Spinal, de Baki aussi, on a quelques stories de lui, je vais vous les partager pour ceux qui ne savent pas. Il est en vacances ou quelque chose comme ça, vous allez voir où, et voilà. Et on commence tout de suite les amis avec une vidéo d'Arman Tsarukyan. Attendez, je vous mets ça les gars, bougez pas. Il y a quelques personnes qui m'ont dit ouais ça fait plusieurs jours t'as pas fait de vidéo et tout. Effectivement les gars j'avais pas trop l'envie et il y avait pas trop d'actu. Donc voilà, c'est rien de forcer, voilà. Des fois c'est mieux de prendre 1 ou 2 jours sans rien faire que d'être gavé et voilà. Bref. Donc les amis on commence tout de suite avec Tsarukyan. Regardez, là il a fait un combat de grappe il y a 2 3 jours, d'accord. Et après sa victoire, regardez ce qu'il fait à son daron. Je parle même pas. C'est son daron là. Donc là son daron le porte et tout. Et là regardez qu'est-ce qu'il. Donc son daron déjà il tombe. Et regardez ce qu'il va faire à son daron. C'est un malade mental d'un coup comme ça. Mais pourquoi il a fait ça même son daron? Regardez, il est choqué, il sait même pas ce qui lui est arrivé. C'est un ouf. Mais pourquoi il a fait ça en fait? Ah là là, il l'aide même pas à se relever. Hein. Ah, il voulait en découdre. Bref, on continue les amis avec Paddy Pimblett et Arman Tsarukyan. Bon, vous le savez que ça chauffe un petit peu entre les deux sur les réseaux sociaux, mais ça chauffe que d'un côté. Parce que Paddy Pimblett, bon, que ça en déplaise ou pas, il a des ballons. Il a fait caca tout mou dans sa culotte. Et ouais, parce qu'il parlait moi je. Les gars, voilà, Tsarukyan il l'a call out. Bah, Paddy Pimblett, voilà, il a des ballons. Après, moi ça me pose pas de problème qu'il essaye d'esquiver les plus forts pour atteindre la ceinture, etc. Ça me pose pas de problème. C'est des choix judicieux, mais dans ces cas-là, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Dis pas que t'es prêt à affronter tout le monde, tu prends tout le monde, etc. Alors que c'est pas le cas. Moi, c'est ça que je reproche, les gars. Le mec, il parle. Quand il y a un vrai client en face, il l'esquive. Ah non, moi, c'est ça que vous voyez. Donc, il y en a, ça, ils le comprennent pas. Ils disent, ouais, il a raison et tout. Oui, il a raison, mais qu'il ferme sa bouche dans ces cas-là. Arman Tsarukyan, c'est un vrai client, il est très très fort, lui il rigole pas, il blague pas. Pour ceux qui disent ouais, il a esquivé Islam Makhachev, etc. Vous savez très bien que je suis pour Islam Makhachev, moi les gars, et que je le soutiens, etc. Mais je ne pense pas qu'Arman Tsarukyan a esquivé Islam Makhachev. Après, je peux me tromper, pour moi, il s'est vraiment blessé. Une blessure, ça arrive très fréquemment, les gars, dans les sports de combat. Donc il y en a qui disent ouais, Tsarukyan, il critique Tsarukyan. Non, les gars, non. Il est très très fort, c'est l'un des meilleurs dans la catégorie. Pimblett, il a ouvert sa bouche, ça chahute sur les réseaux sociaux, ça cherche, etc. Tsarukyan, il call out, il lui dit viens on s'affronte, Paddy Pimblett, non. Voilà, c'est tout. Et donc rappelez-vous, il y a quelques jours, j'avais fait une vidéo où Arman Tsarukyan a dit en gros que Paddy Pimblett c'était une fraude et que l'UFC l'avait facilité pour monter dans la catégorie, pour gagner des places. Que Dana White lui défilait le tapis rouge en fait. Et là, Paddy Pimblett, il a répondu quoi? Il lui a dit ton père t'a tout donné sur un plateau d'argent toute ta vie, toi. Toi, c'est pas Dana White, c'est ton père. Toute ta vie, il t'a mis bien. Ah, vous voyez, ça commence à. Voilà. Ça commence à parler des darons et tout ça, c'est mauvais délire ça. Ça, j'aime pas cette ambiance-là. Donc voilà, on voit que Pimblett, il continue à l'ouvrir, mais il ouvre que derrière son clavier. Voilà. Donc j'espère que s'il s'affronte, Tsarukyan, il va le déglinguer. On continue les amis avec Tsarukyan. Qui explique qu'il est prêt à intervenir en tant que remplaçant pour les prochains combats contre Ilia Topuria ou Charles Oliveira, s'il y en a un qui se blesse, et pour Dustin Poirier contre Max Holloway. Il est prêt à affronter tout le monde. Et il a dit quoi? Je dois prendre des risques maintenant. Je me suis blessé et ma blessure a été mal interprétée, a déclaré Tsarukyan après son combat de grappling à Moscou. Maintenant, je dois juste me mettre sur les rails, donc je vais faire tout ce que l'UFC me dit de faire. Ça, pour moi, c'est un vrai combattant, ça, les gars. Il n'y a pas de chichi, j'affronte tout le monde. C'est comme Islam Makhachev. Là, Islam Makhachev, il y en a, ils disent il fuit au pourri, etc. Vous allez voir que c'est de la folie de penser ça. Et ceux qui pensent ça, soit vous connaissez rien au MMA, soit vous êtes des haters d'Islam Makhachev, mais il a toujours affronté tout le monde. Il a jamais rechigné, Islam Makhachev. Il a jamais dit non. Sauf que ça fait très longtemps qu'il veut monter de catégorie. Bref, on va pas revenir sur ça. Et Arman Tsarukyan, bah, c'est le même délire en fait. C'est le même délire. Lui, il n'y a pas de chipoti, il affronte tout le monde. Voilà. Donc là, voilà, il s'est blessé contre Islam Makhachev, ça arrive. Il y en a beaucoup qui l'ont critiqué, qui ont dit ouais, t'as eu peur, t'as esquivé, etc. Peut-être que c'est le cas, mais je ne pense pas. À la suite de ça, bah, il a dit bah là, voilà,
Tout ce que l'UFC va me demander, je le ferai en fait. On continue avec Khamzat Chimaev, les amis. Bon, Khamzat Chimaev a posté une photo de sa main. On voit là, on dirait, je sais pas, des cloques ou une morsure ou je sais pas ce que c'est. Bon là, c'est une cloque là, ici, là. Attendez, je vais vous zoomer. Il a posté cette photo de sa main sur Instagram, mais vas-y, c'est quoi? Il nous prépare une blessure? Ah, regardez. Ah mince, vous voyez pas le truc de ma souris. Mince, regardez sa main là. Là, bon, là, il y a une petite cloque, etc. Donc, Khamzat publie une photo de sa main, pleine d'ampoules sur les réseaux sociaux. Donc, je sais pas pourquoi. Ouais, bah ouais, félicitations. Moi aussi, j'en ai à mon pied, là, des ampoules. Voilà. Donc, moi aussi, regardez, j'ai des ampoules aussi. Tu vois? J'en ai des ampoules. Bref, je sais pas pourquoi il a posé cette photo-là. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? S'il travaille beaucoup, il prépare une blessure, ça va se réinfecter, tac tac tac, Dricus du Plessis, il va pas pouvoir combattre Dricus du Plessis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette photo? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais pourquoi il pose ce genre de photo là? C'est bizarre un peu. Parce qu'une ampoule, tout le monde en a des ampoules, les gars, y a rien, mais... wesh. On dirait il a le doigt de la main arraché là. Je sais pas, photo énigmatique. Donc on verra bien par la suite, peut-être ou pas, où est-ce qu'il a voulu en venir avec cette photo-là. Maintenant les amis, on va parler de Strickland, qui relève le montant de sa fortune. Ah, il est bien, hein. Il est très très bien. Donc il explique que son patrimoine est probablement aux alentours de 4 millions de dollars en liquide. Par liquide, il entend les investissements. Il a dit j'ai quelque chose comme 500 000 dollars en immobilier, et le reste est dans différents comptes. D'ici à la fin de ma carrière de combattant, dans le pire des scénarios, j'aurais probablement un patrimoine de 8 à 10 millions, ça on peut pas savoir, voilà. Donc il est quand même bien, hein, 4 millions les gars, bah il peut vivre toute sa vie, il peut mettre bien sa femme, ses parents, ses enfants, 4 millions les gars c'est énorme. De toute façon vous le savez très bien, nous on touche 1000 euros par mois les gars, pour les mieux d'entre nous, 2000 euros, voilà. Et on vit avec ça. Donc 4 millions les gars, et en plus il a un patrimoine, il a un bien immobilier à 500 000 dollars, il est bien, il est au beurre. En plus, je crois, il vit au Texas, je crois. Non, au truc là où il y a le désert, là. Pff, trop bien là-bas, les gars. Où John Jones, il habite aussi. Vers le Grand Canyon et tout, vers Las Vegas. C'est incroyable là-bas, c'est archi beau. Franchement, il est bien, il est au beurre, hein. On voit que le FC, ça paie quand t'es au top niveau, en fait. Mais il faut atteindre le top niveau. Maintenant, les amis, on va parler de Magomed Ankalaev, qui parle d'Alex Pereira. Et il met fin aux rumeurs d'un choc avec Alex Pereira. Après, c'est que son avis, personne ne peut savoir, hein. Voilà. Mais pour lui, il dit qu'Alex Pereira est fini. Il dit qu'il ne reviendra jamais, passons à autre chose. En juin, juillet, août, j'ai dit oui. Donc on voit que Ankalaev veut affronter Alex Pereira, peu importe quand. Mais pour lui, il pense très probablement qu'Alex Pereira ne reviendra pas. Après, personne ne peut savoir l'avenir. Mais c'est vrai que vu le comportement d'Alex Pereira ces derniers temps, on a bien l'impression qu'il a plus la niaque, hein. Est-ce que Ankalaev l'a éteint définitivement? Voilà. Lui a mis une fin de carrière. Les gars, c'est hyper probable. C'est hyper probable. Là, Alex Pereira, il a plus la niaque, les gars. Ça se voit sur les réseaux sociaux et tout. Ça se voit. De toute façon, après, on peut le comprendre aussi, hein. Le mec, ça fait je sais pas combien de temps il combat. Il est multimillionnaire. Pourquoi il va aller faire des prépas pendant 4 mois hyper durs, se restreindre de manger, se prendre des coups. Ça y est, les gars, ça y est. Il a plus besoin de ça, le mec. Donc je peux le comprendre. Voilà, c'est pas là une critique que je lui fais. S'il met une fin de carrière, j'aurais fait la même que lui, les gars. Vraiment. Donc ça aurait quand même été un gros champion en pied-point. Il nous aurait fait kiffer. Voilà. Après, maintenant, est-ce qu'on le verra revenir ou pas? C'est ça la question. Maintenant les amis, on va parler d'Islam Makhachev. Un rival prend sa défense après son choix récent de changer de catégorie. Donc, il y a beaucoup de personnes qui critiquent le choix d'Islam Makhachev et estiment que le jeune homme a esquivé Ilia Topuria. Toutefois, Arman Tsarukyan, ancien rival d'Islam Makhachev, a tenu à expliquer que le Dagestanais n'avait pas choisi la voie facile. C'est ça les gars que je vous ai dit déjà en vidéo. Pour ceux qui pensent qu'Islam Makhachev a esquivé Tsarukyan, ça n'a pas de sens. Il va dans la catégorie la plus dangereuse au monde, les 77 kilos, les gars. Il y a beaucoup de niveaux là-bas. Et moi, je vous ai dit qu'en faisant ça, il prenait beaucoup de risques. Énormément de risques. Le niveau est très élevé, les gars. Et je vous avais même dit que Jack Della Maddalena, pour moi, il est plus dangereux qu'Ilia Topuria. Il n'est pas plus complet, etc.
Mais en termes de dangerosité, par rapport au poids, taille, etc., Jack Della Maddalena est plus dangereux. Voilà. Et vous allez voir qu'Arman Tsarukyan pense la même chose. Donc il a dit quoi? À ce sujet, l'Arménien explique: non, je ne suis pas d'accord. Islam n'a esquivé personne. Ce sera aussi un combat difficile avec Jack Della Maddalena. Ce sera même plus difficile pour Islam que face à Ilia Topuria. Après, personne ne peut le savoir parce que le combat n'a pas eu lieu, mais je pense exactement comme lui. Donc moi, que ce que je dis ne soit pas recevable pour certains, vas-y, y a pas de problème. Mais là, les gars, il y a un mec qui est l'un des meilleurs de la division, Arman Tsarukyan, qui dit la même chose. Jack Della Maddalena, il est vraiment dangereux, les gars. Il est bon. Après, c'est pas un champion. Pour moi, voilà, pour moi, il est champion, mais il a pas les capacités pour le rester, je pense. Mais ça reste un mec très très dangereux. Voilà, un petit peu comme un Dustin Poirier, quoi. Vous voyez? Si je dois faire un parallèle, je le compare à Dustin Poirier. Et quand je dis Dustin Poirier, je prends pas l'exemple pour la façon de combattre. Mais Dustin Poirier, ça a toujours été un mec hyper fort dans le top 3, top 5. Et ben Jack Della Maddalena, je pense que c'est à peu près la même chose. Il peut rester dans le top 3, dans le top 5 de la division. Et de là à rester champion, je pense pas. Après, on verra bien, voilà. Après, il dit quoi? Je vois quand même Makhachev favori, grâce à sa lutte, à son contrôle au sol et à ses étranglements. Il va quand même à contre-courant, et ça fait plaisir, quoi. Parce qu'on sait qu'Islam Makhachev et Tsarukyan, c'est pas des potes. S'il défend son pote. Mais là, c'est pas le cas. C'est-à-dire là, ce qu'il dit, les amis, c'est qu'il le pense vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Dans les amis, on va parler de John Jones et de Tom Aspinall. Là, John Jones, il est en Thaïlande toujours, et il a fait un séminaire. Le plus grand séminaire, je crois, il y avait des centaines de personnes. Les gars, jamais vu autant de personnes pour un stage. Et à la fin du stage, il y a un mec qui lui pose une question concernant Tom Aspinall, c'est quand il va l'affronter, etc. J'avais mis la vidéo de côté, mais bon, la flemme de vous la montrer. Et John Jones a répondu ça. Quand est-ce que j'affronte Tom? Je l'attendais celle-là. L'UFC, moi-même et Tom avons beaucoup de choses qui se trament en coulisses. C'est une des plus grosses organisations dans le monde du sport. Actuellement, Tom et moi sommes d'accord pour attendre que l'UFC fasse ses annonces. Alors je ne peux légalement pas vraiment parler de tout ça. Donc les amis, le combat va avoir lieu en fait. Très probablement. Si on croit ce que John Jones dit. Parce qu'il dit ni lui ni Tom Aspinall peuvent prendre la parole en fait. Ils doivent attendre que l'UFC le fasse. Donc potentiellement les amis, le combat il va se faire. Les deux ont accepté, peut-être même le contrat est signé, etc., etc. Donc très très bonne nouvelle, et ce qui expliquerait pourquoi John Jones est autant relâché en fait. Il est en Thaïlande, là il profite, parce que peut-être il y a une date. Peut-être ça va se faire en 2026, ou vous voyez, il se dit il a encore de la marge. Donc là il profite, il fait son teuf russe, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui s'expliqueraient en fait. Si le contrat était déjà signé, il y avait déjà une date, etc., etc. Vous comprenez ou pas? Donc on verra bien par la suite. Après il peut mytho aussi, hein, John Jones. Hein. Et on termine les amis avec Baki, qui a partagé une petite story. Très courte, hein, c'est dommage. J'espère qu'il va montrer plus d'images du pays dans lequel il est. Parce qu'on a très très peu d'images de là-bas. Donc voilà les amis. Essayez de savoir dans quel pays il est. Donc là il est à l'aéroport. Voilà. Là il a dit quoi? Vous pensez que je suis où? Des embouteillages, on n'en peut plus. Des moutons et tout. On dirait le bled un peu. Ça me fait penser à l'Algérie, même si je pense pas que c'est ça. Il a dit, je crois pas que ça ressemble à ça, si. À votre avis, il est où, les gars? Pour les refs qui ont perdu, la Tchétchénie, c'est tout juste. Retour à la source. Donc il est retourné dans son pays natal. C'est beau, hein, regardez. C'est beau de ouf. Il y a certaines montagnes, on dirait les Pyrénées, d'autres, on dirait des pays un petit peu de l'Islande, ou vous voyez ce que je veux dire? Il y en a, on dirait le bled.
Donc j'espère qu'il va faire des randonnées ou je sais pas en fait il allait faire quoi, peut-être juste des vacances voir la famille ou je sais pas. Mais si tu peux faire des petites randonnées, de nous montrer un petit peu le paysage et tout, ce serait pas mal. Moi j'aime bien les trucs comme ça parce que je suis un montagnard dans ma tête. Voilà, j'aime bien tout ce qui est montagne et tout. C'est tout pour aujourd'hui les amis, n'oubliez pas de lâcher un petit like, c'est gratuit, abonnez-vous, activez la cloche. Merci aux derniers donateurs les amis, ça soutient la chaîne, ça me soutient. Et voilà, je vous laisse. Passe une bonne semaine, ciao ciao.